Quand on pense à l'Inde, on pense à un pays immense, très spirituel et coloré, où cohabitent des religions extrêmement différentes. Cette diversité religieuse a toujours été une richesse, mais aussi un défi, surtout dans un pays de plus d'1,4 milliard d'habitants. Et c'est justement pour garantir la paix entre toutes ces communautés que l'Inde s'est construite sur un pilier fondamental, le sécularisme. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014, ce principe semble de plus en plus fragilisé. Alors on peut se poser la question, le sécularisme indien est-il aujourd'hui menacé? Je vais y répondre en 3 temps. Tout d'abord, je vais rappeler ce qu'est le sécularisme à l'indienne. Ensuite, je vais montrer comment il est mis à mal par les politiques de Modi. Et enfin, j'évoquerai les résistances et pourquoi malgré tout, l'espoir reste permis et très présent. Tout d'abord, le sécularisme indien est une exception démocratique en Asie. Dès l'indépendance de l'Inde en 1947, les dirigeants comme Nehru ont fait le choix fort de ne pas créer un État hindou, mais une république laïque, respectueuse de toutes les religions. La laïcité indienne n'est pas l'athéisme, c'est la neutralité de l'État et la garantie pour chacun de pratiquer sa foi sans être discriminé. La Constitution, donc modifiée en 1976, utilise la première fois le mot sécular, ce qui est très rare en Asie. Cela signifie que ni l'hindouisme, ni l'islam, ni le christianisme ou une autre religion n'a de supériorité. Un État laïque dans un pays à 80% hindou, c'est un choix courageux et symbolique. C'est ce sécularisme qui a permis à des minorités comme les musulmans, qui sont environ 200 millions de personnes, les chrétiens ou les sikhs de se sentir citoyens à part entière. Ce modèle a longtemps fonctionné malgré les tensions. Mais ce modèle est aujourd'hui fragilisé par le nationalisme hindou de Modi. Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014, appartient au BJP. C'est un parti donc qui se revendique du courant Hindutva. Hindutva, c'est quoi? C'est une idéologie nationaliste hindoue qui affirme que l'Inde doit redevenir un pays fondé sur la culture et les religions hindoues. Cela se traduit par des mesures concrètes et inquiétantes. Donnons quelques exemples. Tout d'abord, la loi de citoyenneté de 2019. Cette loi accorde la citoyenneté indienne à des réfugiés de pays voisins, comme l'Afghanistan ou encore le Bangladesh, mais exclut les musulmans. C'est une première rupture officielle avec le sécularisme. Ensuite, on a l'abolition de l'autonomie du Cachemire. Donc le Cachemire, c'est la seule religion à majorité musulmane, et en 2019, donc, à la même date donc, que la loi de la citoyenneté, le gouvernement a retiré son statut spécial, placé la religion sous contrôle militaire, coupé Internet, etc. Des dizaines de milliers de soldats ont été envoyés, une répression massive, peu médiatisée, mais très grave. Mais des résistances existent, et elles sont fondamentales. Malgré ce climat très inquiétant, il ne faut pas croire que toute la société indienne accepte ce tournant autoritaire. Par exemple, la manifestation de Shaheen Bagh, donc vers 2019-2020, de nombreuses femmes musulmanes, souvent voilées, se sont assises jour et nuit dans un quartier de Delhi en protestation contre la loi discriminatoire sur la citoyenneté. Elles ont été soutenues par des étudiants, des artistes, des juristes hindous, etc. C'était un mouvement pacifique et extrêmement symbolique. Autre exemple, les élections locales. Dans plusieurs États, le BJP a été battu récemment, notamment par des partis régionaux qui défendent un modèle plus inclusif. Cela montre que l'opinion publique reste divisée. Enfin, la Cour suprême joue parfois son rôle de contre-pouvoir, même si elle est sous pression. Elle a été saisie à plusieurs reprises pour des lois controversées. Certes, elle ne bloque pas toujours le gouvernement, mais son existence empêche une dérive totale. Pour conclure, alors oui, le sécularisme indien est clairement menacé, pas seulement par des discours, mais par des lois, des violences tolérées, des exclusions assumées. Narendra Modi et son parti cherchent à redéfinir l'identité indienne, en mettant l'hindouisme au centre. Et cela crée une fracture dangereuse. Mais face à cette montée du nationalisme, il reste des forces de résistance. La société civile, les jeunes, certaines institutions continue de défendre une Inde plurielle, fidèle à son projet originel. La liaison même des citoyens donc entre hindous ou musulmans montre une forme de résistance que les citoyens ne défendent pas forcément ce que se passe dans le gouvernement et ça a donc créé un symbole de résistance. Le combat
est loin d'être terminée et la question du sécularisme est aujourd'hui un enjeu majeur pour la démocratie indienne.